Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 15 janvier 2023. Bonjour à ceux qui nous suivent par la retransmission. Et pour commencer notre culte ce matin, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 35. Cantique numéro 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Cantique numéro 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'appête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort dans les cieux, sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse, et confondu, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance, sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Mais notre Dieu, notre Père céleste, nous courbons devant toi et nous t'adorons, toi le seul vrai Dieu, toi le Créateur de toutes choses, toi le Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, toi qui es souverain sur toutes choses, qui accomplit ton dessein qui est parfait, ton dessein qui est déterminé d'avance et tu l'exécutes à perfection. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ton plan. Tu es ce Dieu 3 fois saint, devant qui toutes choses sont soumises. Tu es celui qui règne sur toutes choses, celui qui dirige toutes choses. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu pur et parfait, devant qui même les anges, ces créatures parfaites, se voilent la face et ne cessent de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
Mais tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et tu as aimé un peuple depuis toujours, et tu nous as donné ton propre Fils, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Tu nous l'as donné comme sauveur, comme substitut. Il est venu dans ce monde, il a accompli tout ce que tu exigeais. Il a sauvé ce peuple. Et c'est au travers de lui que nous avons cette réconciliation avec toi, cette paix avec toi, cette adoption dans ta famille. Te bénissons notre Dieu pour cet amour, pour cette grâce que tu nous manifestes jour après jour, pour la manière dont tu nous conduis, dont tu nous conduis dans nos vies personnelles, dont tu nous conduis aussi dans notre vie d'Église. Et ce matin encore, nous voulons faire monter vers toi toute la reconnaissance, toute l'adoration que tu mérites, toute la louange de nos cœurs pour la manière dont tu œuvres dans nos vies, la manière dont tu conduis, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as fait en Christ, et pour tout ce que tu as promis d'accomplir, de nous transformer, de continuer de cette œuvre jusqu'à la perfection, jusqu'à ce jour de Christ, où nous serons transformés pour être dans ta présence, être dans la présence de notre Seigneur pour toujours. Te bénissons pour cette perspective, cette espérance glorieuse que tu nous as donnée. Et te prions, notre Dieu, de nous aider alors que nous sommes encore sur terre, de nous aider à fixer les choses nos yeux sur les choses d'en haut, où Christ est assis à ta droite, à considérer les choses de ce monde comme étant passagères, à fixer nos cœurs sur ce qui est éternel. Te prions, notre Dieu, pour cette journée, pour ton Église partout où elle se rassemble sur la surface de la terre. Que ton peuple, à l'écoute de ta parole, soit édifié, que ton esprit applique cette parole au cœur, que ton Église, que tes enfants soient encouragés, soient exhortés à persévérer, qu'ils se réjouissent de ce salut merveilleux en Christ, et que dans ta grâce, tu touches les cœurs qui ne te connaissent pas encore. Te prions pour ton peuple partout où il se rassemble, que dans des situations aussi diverses les unes que les autres. Te prions, notre Dieu, que aujourd'hui encore, ton Église se réjouisse, que tes enfants soient édifiés et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Sois donc avec nous, viens bénir ces instants, conduis-nous, rends-nous attentifs à ce que nous allons lire dans ta parole, à l'explication de ta parole, rends-nous attentifs aussi aux paroles des cantiques que nous chantons, afin que nos cœurs, en réponse à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, nos cœurs répondent avec un amour toujours plus grand pour toi et ne cessent de te louer pour tout ce que tu as fait en Christ. C'est en son nom, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 139. Psaume 139, adressé au chef des chantres, un psaume de David, qui nous rappelle la grandeur de Dieu. C'est un psaume qui a inspiré le cantique que nous avons chanté. Et on peut diviser ce psaume en 4 parties. David commence en nous rappelant que Dieu sait tout, il voit tout. Mais David ne le dit pas de manière abstraite. Il ne dit pas « Dieu voit tout » ou « Dieu connaît tout », mais il s'adresse à Dieu lui-même. Il dit « Tu me connais ». La connaissance de Dieu que David possède n'est pas une connaissance abstraite, c'est bien une connaissance vivante, une connaissance personnelle. Et David reconnaît que Dieu connaît tout et il me connaît. Ensuite, il nous rappelle que Dieu est partout, il est omniprésent. Il est donc inévitable, on ne peut pas lui échapper. Et même quand David pose la question, verset 7, « Où fuirai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je ? Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ?» Il reconnaît dans les versets suivants qu'il n'y a aucun endroit où on peut échapper à Dieu. Dieu est partout. On ne peut pas lui échapper.
David ne veut pas. Il pose simplement la question pour dire qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Puisque David, à la fin de ce psaume, reconnaît et va prier que justement Dieu soit avec lui et le conduise. Ensuite, David reconnaît que Dieu est le créateur et le souverain sur toute chose. Mais en parlant de création, David ne va pas remonter jusqu'à la création originelle. Il va parler de la création de lui-même dans le sein de sa mère, quelque chose de remarquable. Dieu contrôle toutes choses, tous les jours de nos vies sont marqués, sont connus. Quelque chose de terrifiant pour un non-croyant, mais quelque chose de remarquable et d'encourageant pour le croyant. Il sait que Dieu n'est pas pris au dépourvu, que Dieu n'est pas surpris par ce qui passe, par ce qui se passe, parce que c'est lui qui contrôle absolument toutes choses. Et puis, Dieu est absolument saint. La réaction à la fin du psaume de David est la réaction de quelqu'un face à la méchanceté, face au mal, parce qu'il sait que le mal est une offense contre Dieu. Et le juste, plus il connaît Dieu, plus il a horreur du mal. Et David réagit en tant que quelqu'un qui connaît Dieu, qui est intime avec Dieu, qui a horreur de la méchanceté, horreur du mal. Mais au lieu de se vanter d'une propre justice en se disant « moi je suis meilleur qu'eux », David, à la lumière de la sainteté de Dieu, veut que tout mal soit enlevé de sa propre vie. Et il termine ce psaume avec cette prière « Sonde-moi, connais mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lisons donc le psaume 139, psaume de David. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta main me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 309.
numéro 309. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort, puissant sauveur, goûter la sainte efficace. Quelle ineffable douceur. Cantique numéro 309. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Notre deuxième lecture est dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre et jusqu'au premier verset du chapitre 4. L'apôtre Paul donne son témoignage et nous explique quelles sont ses priorités. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et c'est la parole de Dieu. Avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, la suite dans Genèse, nous allons chanter au cantique numéro 209. Cantique numéro 209. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Cantique numéro 209. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de mes peurs. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon
Sois, ô Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Rends-moi fidèle par ton secours, et sous ton aile, tiens-moi toujours, loin du danger. Ô mon berger, conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Bien, nous allons dans le livre de la Genèse et nous sommes ce matin au chapitre 45. Chapitre 45 de la Genèse et nous allons lire le chapitre. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, cherchez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi.
Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres, pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, « C'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » Et c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir donc ce chapitre 45 et j'ai intitulé ce message « C'est moi, n'ayez pas peur », qui sont en fait les paroles que Jésus-Christ dit à ses disciples quand il les retrouve dans la barque alors qu'ils marchent sur l'eau. Nous avons la dernière fois laissé le récit un peu en suspension, en l'air, prenant la place de l'héritier de la promesse. Judas intercède devant ce grand prince d'Égypte pour la libération de Benjamin, le plus jeune frère, celui qui n'est pas avec eux la plupart du temps. Et dans une image de grande beauté et de grande clarté, Judas montre comment le salut du peuple de Dieu va s'accomplir dans le cours du temps. Celui que Dieu désigne prend volontairement la place du coupable et il endosse sa culpabilité et il subit la sentence. Celui que Dieu, en image, Judas ici meurt à la place de l'autre pour lui donner la vie. Et c'est une image, bien entendu, mais une image très belle. Nous sommes donc en train d'examiner les développements de la promesse de l'alliance de Dieu dans la lignée d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on laisse des tas de détails, des tas de choses qui sont intéressantes, mais on veut se focaliser là-dessus. Mais veillons à ne pas nous contenter d'une étude intellectuelle de ces développements, un peu à la manière d'un médecin légiste. Je suis toujours intéressé quand vous voyez des émissions, enfin, c'est pas les émissions, les séries là, à la télévision, vous avez le médecin légiste qui est là. Et alors, je ne sais pas si c'est la vérité, mais il semble, voilà un monsieur qui découpe. Alors, il a beaucoup moins de sentiments qu'un boucher, par exemple, parce qu'il peut découper n'importe comment. Voilà. Alors, veillons à ne pas être comme un médecin légiste, parce que l'alliance de Dieu n'est pas morte, bien au contraire. C'est une alliance de vie. Nous vivons en plein dans la pleine révélation de cette alliance qui est toujours nouvelle. Et si quelqu'un aujourd'hui, ou plutôt si aujourd'hui le Seigneur vient et touche le cœur de quelqu'un, c'est une nouvelle alliance. C'est une alliance qui est toujours nouvelle. Si je suis vraiment croyant aujourd'hui, c'est parce que
un jour d'éternité dans les conseils éternels de la divinité, le Père a placé son amour sur un peuple de pécheurs dans lequel il m'a inclus. Si je suis vraiment croyant aujourd'hui, c'est parce que Dieu a veillé jalousement à cette alliance tout au long des siècles. Alors que on parlait, on voyait dans la lecture tout à l'heure, le fait que Paul était un Hébreu issu de la tribu de Benjamin. Depuis le Benjamin que nous voyons dans notre texte jusqu'à Paul, Dieu a gardé son alliance. Et je pense que ça sera une merveille de voir comment il l'a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a veillé jalousement à cette alliance tout au long de ce temps. Et c'est parce que celui qui avait été désigné a été envoyé. C'est parce que dans la culpabilité de ma rébellion entêtée, il m'a aimé, rempli de démérites que je suis, il m'a aimé au point de prendre ma place sous la terrible sentence de mort que je méritais. Lui, qui est la justice même, ce Christ, a pris la place de l'injuste que je suis, afin que je puisse paraître devant le Père revêtu de sa justice, afin que je puisse paraître devant le trône de justice et trouver que, en fait, c'est un trône de grâce, afin que je puisse paraître débarrassé à tout jamais du fardeau de ma faute et être accepté, adopté dans la présence même de Dieu. Voilà l'alliance. Voilà les promesses de l'alliance que nous étudions. Et mes amis, ne soyons pas de froids légistes, mais soyons plutôt, par la grâce imméritée de Dieu, soyons émerveillés comme les gamins sont émerveillés le matin de Noël. Peu importe ce qu'on pense de toutes ces choses, n'est-ce pas? Le matin de Noël, vous pouvez dire n'importe quoi aux gamins, ils n'entendent pas. Et pour vous faire sourire, quand j'étais gamin, nous étions toute une tripatouillée, toute une famille, et alors on habitait dans un petit appartement. Et la partie où on dormait était d'un côté de la salle de séjour, où était le sapin avec les cadeaux, n'est-ce pas? Mais la cuisine était de l'autre côté. Et mes parents, très sagement, savaient que si on allait au cadeau, il n'y aurait même pas de petit déjeuner. Et on aurait trop faim à la fin de la matinée. Alors, ils avaient inventé toute cette histoire que chaque enfant avait la tête recouverte du panier des commissions pour traverser la salle de séjour où étaient les cadeaux, afin de ne pas voir les cadeaux pour pouvoir manger le petit déjeuner, vous voyez. Pourquoi? Parce que on aurait été tellement émerveillés que le bon petit déjeuner, tant pis, on s'en fiche, n'est-ce pas? Soyons comme ça avec l'alliance de la grâce. Comme des gamins. Il s'est livré pour moi. Et même Paul, le grand théologien, ne pouvait pas dépasser ça. Ça le renversait à chaque fois, n'est-ce pas? Et ce n'est que dans cet esprit que nous pourrons pleinement goûter de l'intensité et de la beauté de l'instant où nous sommes parvenus dans ce récit de la Genèse. Sinon, on va avoir des tas de questions qui ne mènent nulle part. Et il y a des questions. L'Évangile n'est pas un simple tome de théologie, mais c'est une union de cœur, c'est une révélation, c'est une réconciliation qui fait exploser les coutures de notre pauvre monde. Le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Il n'est pas monté à l'esprit de l'homme, ces choses-là. Et ici, nous avons la même chose. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, mais il fallait qu'il soit en dehors de la salle. C'est une bonne nouvelle. Ne l'oublions jamais.
Jamais. Une bonne nouvelle. Venons-en à notre premier point. Et je l'intitule « Le futur est ma patrie ». J'espère que je vais faire justice à cet aspect-là, parce que notre texte est vraiment centré sur ça. Il ne regarde pas trop le passé, mais l'avenir. Le futur est ma patrie. Et c'est ce que le croyant peut dire. Joseph, c'est là qu'on a notre récit qui était resté un peu en suspens. Joseph n'arrive plus à se contenir. Et ce n'est pas simplement émotionnel. Il y a des émotions, oui. Mais il n'arrive plus à se contenir quand Judas donne l'image de ce que Christ fera. Et c'est là que Joseph, en fait, est dépassé. Il n'arrive plus à se contenir, il est forcé de se faire connaître à ses frères. Et comme nous l'avons souligné déjà dans tout cet épisode, Joseph n'est pas une sorte de grand psychologue céleste qui fait passer ses frères coupables par une formation psychologique, par toute une question de restauration, n'est-ce pas, pour les débarrasser de leur complexe. Non, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas ça du tout. En fait, Dieu œuvre dans le cœur de Joseph tout autant que dans les autres cœurs, ici. Même si Joseph est un homme de sagesse, qui réfléchit, qui découvre le dessein de Dieu petit à petit, le grand acteur ici est Dieu. Il apparaît sans cesse en filigrane. Et vous savez que dans le billet de banque, l'image que nous ne voyons pas est l'image qui donne valeur au billet. S'il n'y a pas le filigrane, votre billet peut être aussi parfait que possible, il n'a aucune valeur. Et c'est la même chose ici. Ceci étant dit, nous ne sommes pas en train de regarder une pièce de théâtre où les acteurs jouent un rôle avant de retourner dans leur loge, d'enlever le maquillage, d'enlever leurs vêtements, de reprendre leur vie normale. Ici, tous les personnages sont intimement impliqués. Donc il y a ces deux côtés. Et quand Joseph entend Judas faire pour Benjamin exactement le contraire de ce que les frères ont fait pour lui, alors Joseph explose. Joseph, en fait, est complètement abasourdi, renversé. Et il fait sortir tous les Égyptiens pour se révéler à ses frères. Quand Joseph se révèle à ses frères, il ne faut pas qu'il y ait des gens du dehors. Prenons bien la mesure de la scène que nous avons ici, car elle nous montre la merveille inimaginable de ce que fait la nouvelle naissance pour celui qui est touché par la grâce. Soudain, ce grand prince d'Égypte, si différent d'eux, si glorieux, n'est-ce pas, lui qui ne leur a parlé jusque-là qu'à travers un interprète, soudain, le voilà qu'il leur parle dans leur propre langue. Ils le comprennent. Et c'est pour leur dire que lui, leur propre frère qu'ils ont rejeté, n'est pas mort, mais qu'il a été élevé pour leur salut. Est-il possible de ne pas faire le parallèle? Pendant combien de temps est-ce que j'ai entendu parler de ce Sauveur, de ce Christ? On m'a dit des tas de choses à son sujet. Depuis combien de temps est-ce que j'ai cherché à me présenter correctement devant lui, à être au niveau pour qu'il m'accepte? Combien de temps je me suis rebellé? Combien de temps je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Vraiment. Et voilà que maintenant, il me parle directement et je le comprends. Son esprit témoigne à mon esprit et c'est dans ma propre langue. Il n'y a plus besoin d'un interprète. Il ne parle pas, il me parle de mes forfaits, oui, mais il le fait au passé. Écoutez Joseph, je suis Joseph,
votre frère que vous avez vendu dans le passé. Et il le dit seulement pour me montrer qu'il est maintenant qualifié pour me faire vivre. De la même manière que Joseph. Mes péchés l'ont vendu à la mort, mais la puissance de Dieu l'a ramené à la vie pour qu'il soit mon salut. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire le parallèle? C'est impossible. Et Joseph suit cette même route ici. Il y a dans la conception normale, évangélique, si je puis dire, une conception du salut qui est trop mécanique. Et peut-être que nous sommes touchés par cela. Elle met en lumière le Sauveur, démontre qu'il est mort à la place du coupable, ce qui est vrai. Puis, cette perspective aborde la question du péché. Il faut se repentir. Et c'est ce mot, il faut se repentir. Et il faut restaurer même, dans la mesure du possible. Et à mesure qu'on se repent de ce péché et de ces péchés, alors la grâce inonde progressivement le cœur et la vie et le vécu. Voilà un peu, si on écoute les messages, voilà un petit peu ce qui est enseigné. Mes amis, ce n'est pas une image vraie du salut. Le salut est beaucoup plus dangereux que cela. Et on n'arrive pas à le manipuler. On n'arrive pas à le cadrer. Ce n'est pas possible. Non. Cette image est trop composée, elle est trop humaine. Oui, le croyant se repent de son péché. Il se repent de ses péchés. Mais c'est surtout le Sauveur qui lui donne une nouvelle vie en abondance qui fait qu'il ne veut plus de ce péché. Nous sommes sauvés par grâce. Et cette grâce est un tsunami de joie, de repos, d'intimité. Et non pas d'activité. C'est Dieu qui s'occupe du péché du coupable. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a envoyé Christ à la croix. Je suis sauvé selon la mesure du don de Christ. Et non pas en raison de ma prise de conscience de mon état de péché, même si cela en est le fruit. Parce que en voyant Dieu, je comprends mon péché. Mon péché se manifeste comme cela. Mais c'est selon la mesure du don de Christ. C'est surtout ici une différence de perspective. D'un côté, le regard se dirige vers le passé et, d'une certaine manière, insiste sur le fait que l'homme doit se débarrasser de ses fautes, souvent sous l'égide de quelques directeurs de conscience qui le dirigent. L'autre perspective regarde en avant et se focalise sur ce que Dieu est en train de faire pour poursuivre et accomplir son dessein. Chaque jour, il amène ces pierres qu'il a déjà commencé à tailler et il les amène dans le temple. Voilà, parce qu'un jour, ce temple va être parfait. Et ce jour-là, sans attendre, ce sera la fin. C'est une différence de perspective dans le sens que peut-être on va utiliser les mêmes mots, mais pas du tout les mêmes idées. Et il faut veiller à cela. C'est ce que nous voyons ici avec Joseph. Il mentionne effectivement le grand péché des frères. Vous m'avez vendu pour être mené en Égypte. Il le mentionne, mais c'est pour les aider à le reconnaître. Imaginez un peu la scène. En fait, c'est pas des personnages de papier. Ce sont des vrais hommes qui sont là. Et voilà que l'autre commence à leur parler en hébreu. Ils ne le reconnaissent pas, bien entendu. Il y a 22 ans qui se sont passés. Et c'est un Égyptien maintenant. Il faut qu'il leur prouve qu'il est le frère. Et comment? Il y a seulement deux genres de personnes qui savent ce qui s'est passé il y a 22 ans. Eux et lui. Même Benjamin ne le sait pas.
Donc il mentionne cela, oui, oui, mais pour les aider à le reconnaître. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux propos de la femme samaritaine. Vous vous rappelez? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je suis désolé, mais si vous lisez tout le chapitre, il n'a rien dit. Non, mais il me connaît. Voilà ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. En fait, c'est l'Esprit qui lui a dit. Et elle le dit en étant remplie de joie, au point qu'elle casse les traditions. Hein? Une femme comme elle ne va pas voir les chefs du village. Mais elle le fait, remplie de joie. Et quel est le résultat? Quel est le résultat, mes amis? Écoutez, ne serait-ce pas le Christ? Ici, Joseph est résolument tourné vers l'avenir et vers Dieu. Et veillons à être comme Joseph. Regardez au verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Ça, c'est le passé, n'est-ce pas? Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et il l'a fait pour l'avenir. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Il y a encore 5 années de famine. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous, mais c'est Dieu. Verset 9. Dieu m'a établi. Et Dieu ne fait pas les choses pour rien, n'est-ce pas? Oui, les frères ont commis un terrible forfait. Et ils ont porté ce fardeau depuis pratiquement un quart de siècle. Terrible fardeau, n'est-ce pas? Vous imaginez Ruben, là, qui traverse le campement, et il voit Siméon, et ils ne peuvent pas le dire, mais ils le savent. Et ils se détournent l'un de l'autre, et ainsi de suite. Ils ont vécu avec ça. Mais le salut de Dieu se centre sur ce que Dieu fait au travers de celui qu'il a désigné pour le salut du peuple. C'est ça l'évangile. Et c'est un sujet de grande joie. Mes amis, ce que nous vivons chaque jour, bon ou mauvais selon nos critères, n'est pas simplement quelque chose qui survient dans notre vie, une infortune ou une providence, on dira. C'est beaucoup plus que cela. C'est l'accomplissement pièce par pièce du dessein de Dieu qui, pièce par pièce, dévoile toute la gloire du Fils jusqu'à ce qu'il soit manifesté dans toute sa gloire devant l'univers entier. Et l'histoire ne s'arrêtera pas avant ce moment-là, qui ne sera d'ailleurs plus un moment. Si je suis croyant, je fais partie par la grâce de cette grande fresque de salut qui révèle et manifeste la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Où sont mes petits problèmes? Où sont mes petits problèmes? Quelle est la place de tous mes états d'âme, de tous mes droits? On est tellement prêt à parler de nos droits, n'est-ce pas? Quelle est la place de mon importance? Oh, mes amis, puisse Dieu m'émerveiller avec le dessein de grâce, parce que le futur est ma patrie. Passons à un deuxième point. C'est un peu difficile de découper ce chapitre, je pense que vous vous rendez compte, et j'intitule ce deuxième point Gosen. Gosen. Dieu a envoyé Joseph devant ses frères, et Dieu a donné à Joseph la sagesse et le temps pour la réflexion. Rappelons-nous, il y a eu une année à peu près entre les deux voyages des frères. Et cette réflexion, sous la bonne main de Dieu, l'a amené graduellement à comprendre le dessein de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois pour Joseph. Certes, il y a beaucoup de choses que Joseph ne comprend pas, mais il sait que Dieu agit selon son dessein et que lui, Joseph, est appelé à jouer un rôle important dans ce dessein.
Et ça, c'est par révélation qu'il le comprend. Parce que c'est devant lui que les autres se prosternent. C'est ce que nous voyons quand, juste après s'être révélé à ses frères, Joseph semble être déjà en possession d'un plan d'action. Tout de suite après, il n'en avait pas vraiment l'auteur en fait, mais seulement l'interprète et l'acteur central. Donc l'important, ce n'est pas sur Joseph, mais sur le Dieu de Joseph. Il sait quoi faire. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu le dirige. Rappelez-vous, ces deux songes, près d'un quart de siècle avant, n'est-ce pas? C'est lui que Dieu désigne pour accomplir son plan. Et dans la symbolique des songes, c'était cela. Les autres se prosternent devant lui simplement pour montrer l'importance qu'il va jouer, qu'il va être amené à jouer sous la bonne main de Dieu. Et ce plan concerne toute la famille de l'Alliance, car même le père et la mère sont prosternés devant lui. Et c'est pour cela que Dieu ne l'a pas amené à se révéler avant que toute la famille soit unie, tout au moins tous les frères soient unis de nouveau. La famine va encore durer. Il est donc inutile pour lui, Joseph, d'abandonner son poste en Égypte et de retourner à Canaan, parce que sinon, c'est la mort certaine, bien que Canaan soit la terre de la promesse. Mieux vaut que la famille descende en Égypte. Vous voyez comment Joseph réfléchit. Et il a, pour l'encourager dans cette pensée, la prophétie que l'Éternel lui-même a faite à son arrière-grand-père plus de 200 ans avant. Ne vous inquiétez pas, j'ai calculé. Je ne me rappelle plus exactement le nombre d'années, mais c'est plus de 200 ans. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là? Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Chapitre 15, verset 13. Ça fait longtemps qu'on était là. Mais Joseph, probablement s'en rappelle. Parce que ça a été passé dans la famille. Comprenons bien que Joseph ne comprend pas tout. Mais il avance par la foi. Comme son aïeul d'ailleurs. Pas à pas, comme vous vous rappelez, il y a quelque temps, on avait étudié l'avancement de la troupe missionnaire avec Paul. Pas à pas. Empêché d'entrer en Asie, empêché d'entrer, je ne sais plus quelle, c'est la Bithynie, n'est-ce pas? Alors il passe le long de la Mysie, et ils arrivent à Troas. Et puis la vision. Et de la même manière, Joseph, il met 2 et 2 ensemble, et il arrive à 4. Comme le disent les actes, concluant que le Seigneur nous appelait. Ici, nous voyons le merveilleux entrelacement de la révélation de Dieu et de la réflexion de son enfant. Par révélation, Joseph comprend que Dieu appelle Israël à descendre en Égypte. Et c'est pour ça que tout de suite, il parle de Goshen. Par réflexion, Joseph pose les regards sur Goshen. C'est une région à part en Égypte, vous pourrez regarder. C'est une région fertile, c'est une région qui donc convient parfaitement aux troupeaux de bergers. Des bergers que les Égyptiens ne supportent pas dans leur tradition. Donc ils seront à part. Et cela nous indique que pour nous aussi, la révélation de Dieu ne nous exonère pas de réflexion. Il nous faut réfléchir. Ce ne sont pas des recettes dans la parole de Dieu. Veillons seulement à être soumis à la parole de Dieu. Et c'est ce que Joseph ici fait. Parce que rappelons-nous, il est en train de mettre en place le départ de la famille de l'Alliance, de la promesse, de la terre de la promesse, où l'Alliance a été promise. C'est quand même quelque chose d'important.
Et il le fait parce qu'il est soumis à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Un troisième point, Pharaon, un cœur bien disposé. Alors Pharaon a vent de ce qui se passe et Joseph paraît devant lui. Et nous voyons deux choses. C'est intéressant que ces deux-là, en fait, ils ont déjà passé 7 ou 8 ans ensemble à gouverner l'Égypte, n'est-ce pas? Et on a tendance à juger les pharaons à la lumière de celui qui, 4 siècles plus tard, va se dresser contre l'Éternel et devenir un signe, n'est-ce pas, du jugement de Dieu. Mais le pharaon du temps de Joseph paraît sous un autre jour. Déjà quelques 7 ou 8 ans avant, nous l'avons vu sensibilisé par ce que Dieu était en train de faire devant lui et avec cet homme. Alors je ne suis pas en train de dire que ce pharaon-là était croyant. Qui sait? La parole ne le dit pas. Mais il avait été sensible à la révélation de Dieu et au don que Dieu avait accordé à Joseph, un étranger, un esclave. Ici, nous voyons un homme généreux. Alors, la générosité ne se mesure pas à la taille du cadeau, à la taille du don. Gosen, le don de Gosen, toute une région, le fait que toute une tribu pouvait venir, 70 personnes, comme nous verrons, n'est-ce pas? Ça, pour Pharaon, c'était une goutte d'eau. C'était une goutte d'eau. Pour nous, on peut penser que certaines dépenses sont énormes, mais par rapport à ce que la personne possède, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et en fait, il s'avère dans l'histoire il y a des traces de Pharaon qui ont fait des mêmes choses, par exemple avec les Ammonites ou les Édomites. Ce qui n'enlève rien à ce que Pharaon fait ici. Ce n'est pas la taille du don, mais la générosité se voit dans l'élan du cœur. Pharaon n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Et Pharaon était pourtant reconnaissant pour le don de Joseph. Et en fait, il est généreux. Et on pourrait dire, même au risque d'être incompris, il est généreux envers Dieu, parce qu'il a conscience que les dons de Joseph ne sont pas des dons ordinaires. Et c'est ce qui le pousse maintenant à ouvrir la porte à toute cette famille, à toute cette tribu. Mais cela nous amène au deuxième aspect que nous avons ici, le témoignage de Joseph. Le témoignage de Joseph. Depuis 7 ou 8 ans, Joseph et Pharaon sont ensemble. Et Pharaon regarde Joseph. Il voit Joseph. Quel témoignage! Pour que 7 ou 8 ans plus tard, il soit prêt à donner toute une région à la famille de cet homme, des étrangers. Pas beaucoup de Français qui le feraient. Je parle d'aujourd'hui. Joseph n'est pas devenu égyptien, même s'il sert l'Égypte. Mais en Joseph, Pharaon voit le caractère du Dieu qui a révélé ses secrets autrefois. Et cela crée dans son cœur de la reconnaissance qui s'exprime par cette générosité. Et tout cela, c'est le témoignage que Dieu amène Joseph à rendre à son nom pendant toutes ces années. Des années de difficultés, n'est-ce pas? Toutes les années de famine, et puis d'abondance, et puis maintenant deux années de famine. Dans un sens, le monde est le croyant. Il a de la haine pour le croyant, parce que le croyant est différent, et parce que la lumière de Dieu, à travers le croyant, éclaire la méchanceté du cœur du monde au travers du croyant. Hier soir, nous parlions du fait pourquoi est-ce que telle personne est tel autre, ou le message qui est à travers tel autre. À cause de cela. Parce que la justice de Dieu éclaire la méchanceté du cœur à travers les croyants. Dans un autre sens, le monde admire le croyant. Et il le fait parce que le croyant est différent.
Donc il y a cette haine et cette admiration. En même temps, par nature, le cœur soupire après Dieu, et par grâce, le croyant connaît Dieu. Et il y a de l'envie, souvent inconsciente, chez le non-croyant. Est-ce que le monde voit Dieu à travers de moi? Ou est-ce que c'est plutôt à travers la clarté d'un fond de bouteille, tout déformé, n'est-ce pas? C'est la question qui se pose à nous. Donc, pensons à Pharaon et comment Joseph, la grâce de Dieu avait impacté Pharaon à travers Joseph. Quoi qu'on puisse dire de Pharaon. Un autre point, Jacob, et nous terminerons avec ça. Jacob, un cœur froid se réchauffe. Les frères retournent en Canaan, et vous avez remarqué comment Joseph leur dit juste avant de partir, et ne vous querellez pas en chemin. Ne cherchez pas l'incrimination. Voilà ce que ça dit littéralement. Et là encore, Joseph leur dit, ne regardez pas vers le passé. Allez de l'avant. Jacob, un cœur froid, se réchauffe. Notre chapitre donc se termine avec Jacob, alors que les frères reviennent avec la bonne nouvelle. Et franchement, cette fin de chapitre ne fait pas bonne lecture. Ça nous laisse un peu sur un petit goût amer, un peu sur notre faim. Elle est un avertissement pour tout croyant. Relevons brièvement quelques points. Premier sous-point, le cœur de Jacob resta froid. Même la bonne nouvelle de ce qu'il désirait le plus, n'arrive pas à toucher ce cœur. Ah, la mort d'un esprit qui a cessé de porter les regards vers Dieu, vers sa promesse. Notre pauvre Jacob, ici, n'oublions pas, c'est l'homme de Béthel, c'est l'homme de Péniel. Mais il offre un bien triste spectacle. Son monde a cessé de tourner autour de Dieu pour se centrer sur ce fils disparu qui, en ce qui le concerne, il ne verra plus. Il n'a aucun espoir de le revoir. Et Jacob, vraiment, ne s'en relèvera jamais complètement, presque jusqu'à la fin. Et nous verrons dans les prochaines fois comment il est omnibulé par la mort, par la difficulté de sa vie. Il y a des gens avec qui vous vous asseyez sur le même banc et tout d'un coup tout est noir, tout est sombre, tout est triste. Jacob est comme cela et il ne s'en relèvera jamais complètement. Dieu lui fait grâce, mais quand même, c'est un avertissement pour nous, n'est-ce pas? Quelqu'un occupe-t-il dans ma vie la place qui revient à Dieu seul? Si c'est le cas, je finirai comme Jacob, un jour ou l'autre. Deuxième sous-point, il ne les croyait pas. Le cœur de Jacob resta froid car il ne les croyait pas. Alors il est dit que la confiance prend du temps à se gagner, mais qu'elle se perd très très facilement. Et il y a longtemps que les fils de Jacob le trompent. Il y a longtemps que les fils de Jacob le trompeur le trompent. Et il sait ce que c'est qu'un trompeur, n'est-ce pas? Il vit avec depuis pratiquement 130 ans maintenant. Et il a des histoires à nous raconter. Mais il y a plus ici. Il y a plus que simplement cette méfiance, on pourra dire. On ne peut pas savoir si vraiment Jacob soupçonne ses fils de quelque chose dans l'affaire de Joseph. C'est pas vraiment possible de savoir. Mais il est certain que même quand il n'est pas détecté, le péché met une séparation et il met une distance entre les hommes. Il y a des pans entiers de la vie d'un homme que cet homme se cache à lui-même à cause du péché.
D'une manière ou d'une autre, le péché pourrit n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'on s'habitue tellement à l'imperfection aujourd'hui. On est obligé de vivre avec. C'est pour cela que le croyant veille sur lui-même, sur soi-même. C'est pour cela que le croyant est prompt à se repentir et à chercher la réconciliation ou l'unité qui vient de la vérité. Parce que le mensonge ronge. Ici, les frères ont gravement péché, un quart de siècle avant pratiquement. Et bien que cela se soit produit il y a si longtemps, bien qu'eux-mêmes soient maintenant au bénéfice du pardon de Joseph, leur forfait produit toujours des fruits de mort. Ils ne les croyaient pas. Il a été habitué à ne pas les croire. Parce qu'en fait, les frères, le péché des frères n'a pas été révélé en tant qu'acte. Jacob ne sait pas, en fait, qu'ils ont vendu Joseph. Il pense qu'il est mort. Mais il sent les pécheurs, n'est-ce pas? Il sent les pécheurs. Troisième sous-point, il nous faut quand même avancer. C'est assez. C'est assez. Quand il voit la concrétisation de la vérité que Joseph est vivant, alors l'esprit de Judas se ranime. Quelque peu. Cela nous fait penser aux disciples après la résurrection. Vous vous rappelez, il arrive et il y en a certains qui craignent parce qu'ils avaient du mal à croire. Ils doutaient. Et le retour à la santé spirituelle peut prendre du temps. Il faut être patient. Il est cruel de s'attendre à ce que l'esprit rétrograde se précipite en un clin d'œil pour se tenir au garde à vous. Ça se passe rarement comme ça. Ça prend du temps. Nous sommes face à un esprit qui est blessé, qui a été vraiment handicapé. 2 leçons pour terminer. Premièrement, veillez à ne pas tomber en tentation. Entretenez jalousement l'intimité avec Dieu en vous imprégnant de ses lettres d'amour. C'est la parole qui va permettre d'attiser le feu que Dieu a placé là. Et en fait, Jacob avait tourné le dos à tout cela parce qu'il s'est focalisé sur Joseph. Il s'est focalisé sur son propre agenda. Dieu va œuvrer par Joseph. Il a donné tout ce qu'il faut à Joseph. Mais en fait, en regardant Joseph, il cesse de regarder Dieu. Deuxièmement, patience. Patience. Faites comme Jacob en un autre temps. Quand il revenait à Canaan, vous vous rappelez, son frère Ésaü le rencontre. Ésaü qui est tout feu tout flamme, c'est l'homme du monde, n'est-ce pas? Il faut qu'il fasse quelque chose. Et Ésaü l'invite à revenir avec lui en Édom et lui dit, viens, on va marcher ensemble. Mais il est avec des hommes et puis des montures et c'est toute une troupe, n'est-ce pas? Et Jacob lui dit, non, tu vas toi. Moi, je vais avancer au rythme des agneaux dans le troupeau. Et c'est cela, n'est-ce pas? Patience, patience. Du moment qu'on ne s'arrête pas. Non, il préfère avancer au rythme des agneaux. Dieu est patient avec vous, avec moi, avec son peuple. Soyons-le aussi et soyons patients envers nous-mêmes et envers les autres. Il y a cette tension-là, n'est-ce pas? C'est un peu comme quand on fait la rééducation. Alors, il ne faut pas trop faire parce que là, on abîme, n'est-ce pas? Je suis en train de te parler, Philippe, pour le jour de l'opération. Mais en même temps, il faut toujours pousser les frontières, pousser l'enveloppe, n'est-ce pas? Et c'est ça. C'est plutôt le fait d'avancer. Mais soyons patients envers nous-mêmes, ce qui tue le perfectionnisme. Et c'est une bonne chose. Parce que le perfectionnisme tourne autour de soi. Soyons patients avec les autres. Leur maître veille sur eux, comme il veille sur moi. Et je peux me permettre d'être patient.
Et donc, voilà ce que nous pouvons voir dans ce passage. Comme vous avez vu, il y a des tas d'autres choses. Mais maintenant, au moins, nous sommes prêts à prendre la route pour l'Égypte. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous voyagerons. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous accompagne entre-temps. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique qui est le 341. 341. Il nous exhorte, comme le dit la première strophe, non seulement de nous réjouir, de tressailler d'allégresse car ton Sauveur est roi, il nous exhorte aussi à regarder à lui sans cesse, et de nous réjouir en lui. Cantique numéro 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant sa transforme, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Nous allons conclure avec ces paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et plus loin, il rajoute, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Bon dimanche et bonne semaine à tous.